Alors, bienvenue à la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie de vous accueillir. Et mon désir et le désir de Dieu, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez remplis de l'amour de Dieu, que vous puissiez aller de l'avant, être à la tête et non à la queue. Et si vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, sachez que nous sommes la maison de Dieu, que nous sommes la famille, que nous aurons beaucoup de joie à vous accueillir et à partager cet amour du Seigneur qui nous unit. Si vous regardez ce message, mon souhait, c'est qu'il vous soit une bénédiction et qu'il vous donne encore et encore de vivre une vie de transformation. Nous pouvons proclamer, à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui de vivre le concept de communauté. Nous aimons notre indépendance, nous n'aimons n'avoir besoin de personne et surtout pas que l'on vienne nous dire comment nous devons agir. Nous aimons l'idée d'être totalement indépendants. Nous avons acheté un mythe qui dit que la clé du bonheur, c'est l'indépendance. Nous désirons notre indépendance au niveau des relations, au niveau financier, au niveau cette indépendance dans tous les aspects de notre vie. Et pourtant, chaque année, le taux de suicide ne fait qu'augmenter. De toute évidence, la clé du bonheur n'est pas l'indépendance, mais bien au contraire, nous avons besoin les uns des autres. Le livre des Romains, en chapitre 12, verset 5, nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Nous avons besoin les uns des autres. Dieu dit que la communauté n'est pas une option. Vous êtes dans l'erreur quand vous dites « Je n'ai pas besoin d'autres personnes dans ma vie ». La vérité est que vous devez absolument avoir d'autres personnes dans votre vie si vous voulez être tout ce que Dieu veut que vous soyez dans cette vie. Aujourd'hui, mon désir est que nous commencions à envisager notre vie avec une plus grande idée, pas celle d'être indépendant, de faire ce que nous désirons, mais d'être interdépendants les uns des autres. On ne peut pas remplir les objectifs de Dieu dans notre vie tout seul. Cela n'a pas de sens. Vous pouvez être tout ce que Dieu veut que vous soyez, faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez, mais vous devez le faire en relation avec d'autres personnes. Pourquoi nous avons besoin de la famille de Dieu ? Dieu dit, vous avez besoin d'autres personnes dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 raisons pour lesquelles nous avons besoin les uns des autres. La première raison, j'ai besoin des autres pour marcher avec moi. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que j'ai besoin de vous pour m'aider à grandir spirituellement. Le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Saviez-vous que la Bible compare souvent la vie à une marche, une promenade ? Pourquoi ? Parce que votre vie est un voyage. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. On peut comparer notre vie spirituelle, notre vie chrétienne,
à une marche. Tout au long du Nouveau Testament, eh bien, on nous dit de marcher dans la sagesse, de marcher dans l'amour, de marcher dans la lumière. On nous dit de marcher dans l'obéissance, dans l'esprit, de marcher comme Jésus a marché. Vous n'avez jamais été destiné à marcher seul dans la vie. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être célibataire ou marié. Rien du tout. Il y a des milliers de personnes qui sont célibataires, qui sont isolées et qui sont impliquées dans une relation profonde avec d'autres personnes et qui ont une vie de communauté. Et il y a des couples mariés qui sont désespérément seuls. Le mariage ne résout pas la question communautaire. Vous avez besoin des autres pour marcher avec vous. Laissez-moi vous donner quelques raisons. La première, c'est plus sûr. Avez-vous déjà traversé une ruelle sombre la nuit, dans le centre-ville tout seul? Ce n'est pas rassurant, c'est même effrayant. Il est plus sûr de traverser la vie avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes. C'est moins risqué. C'est plus favorable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela vous permet de ne pas abandonner. Avez-vous déjà participé à un marathon ou à une course où, au bout d'un moment, il vous arrive d'avoir une pointe sur le côté? Votre désir, c'est de dire « je vais m'arrêter, je vais abandonner parce que je ne pourrai pas aller jusqu'au bout ». Et c'est souvent ce qui se passe dans notre tête. Mais si vous avez d'autres personnes autour de vous, et si vous formez un groupe, vous allez surmonter cette douleur. Et vous allez vous dire, je tiendrai jusqu'au bout parce qu'ils ont besoin de moi. Vous allez vous surpasser. Parce que vous verrez que vous n'agissez pas seul, mais que votre rôle aussi, c'est d'avoir l'intérêt des autres. C'est aussi plus intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous apprenez plus à marcher avec les autres que si vous le faites par vous-même. En d'autres termes, si je suis le seul qui pense comme cela et que personne d'autre est en désaccord avec moi, devinez quoi? Je peux me tromper. Et si vous marchez dans une mauvaise direction, si vous n'avez personne pour vous diriger à nouveau sur le droit chemin, vous allez vivre toute votre vie dans l'erreur. Alors que si vous avez d'autres personnes, ils vont vous rectifier votre tir et vous reconduire sur ce chemin de la vérité. Une des choses aussi qui est très importante, quand vous marchez avec d'autres personnes, vous apprenez comment vous entendre avec eux. Vous apprenez à vivre ensemble. C'est le rôle de la famille de Dieu. C'est ce que nous, chacun de nous expérimentons au travers de cette communauté. Le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18, nous dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est la première chose que Dieu dit. Quand après avoir créé Adam, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». On regarde souvent ce verset uniquement au travers du mariage. Mais en réalité, ce verset nous montre que Dieu déteste la solitude. Il la déteste. Alors, quel est l'antidote à la solitude? Il y a deux groupes, la famille physique et la famille spirituelle. La famille physique est celle que vous avez pour grandir. Et la famille spirituelle, l'Église, est celle qui va durer éternellement. Alors Dieu dit, je veux que vous soyez connectés à ma famille, l'Église. La communauté est la réponse de Dieu à la solitude. Dieu déteste la solitude. Et lorsqu'on regarde à notre société, on voit bien que l'un des maux qui pèse le plus sur notre civilisation, c'est la solitude.
J'ai besoin d'autres personnes pour me développer. Je ne peux pas me développer sans les autres. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et il veut que j'apprenne à aimer les autres. Le livre des Éphésiens, en chapitre 4, verset 16, nous dit « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » C'est ce que Dieu veut pour nous tous. Il veut que nous soyons en bonne santé et en pleine croissance et remplis d'amour. C'est le désir de Dieu. C'est ma prière pour vous en tant que pasteur. Je veux que vous soyez en bonne santé. Je veux que vous soyez de plus en plus remplis d'amour. Vous ne pouvez pas apprendre la communauté sans être dans une communauté, sans vivre la vie de la famille, sans vivre les joies comme les peines de la famille, sans véritablement vous plonger dans le cœur de la maison de Dieu. La communauté, la réponse à la solitude, la communauté, ce lien qui vous unit à Dieu et qui fait qu'ensemble, nous formons une famille spirituelle. La communauté est la réponse de Dieu à la solitude. Nous avons besoin des personnes pour marcher avec nous, pour accomplir la tâche que Dieu nous a donné d'accomplir. Marcher. J'ai aussi besoin des autres pour travailler avec moi. J'ai besoin des personnes, de chacun de vous pour travailler. Le livre des Ecclésiastes nous dit au chapitre 4, verset 9, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Tout le monde sait cela. Vous en faites plus en équipe que si vous le faites seul. C'est aussi beaucoup plus agréable et moins fatigant. Vous apprendrez à coopérer ensemble. Il y a toutes sortes d'avantages à travailler ensemble. Personne n'est bon en tout. C'est la constatation que chacun de nous pouvons faire. Et j'espère que vous êtes d'accord avec cela. Personne n'est bon en tout. Donc, nous avons besoin les uns des autres. Ainsi, vous choisissez les gens autour de vous qui peuvent compenser vos faiblesses, qui sont fortes dans les domaines où vous ne l'êtes pas. Certaines personnes relèvent de ce que j'appelle le syndrome de Mère Teresa. C'est l'idée qu'une seule personne va pouvoir changer le monde par elle-même. Mère Teresa n'a pas pu le faire. Elle avait une armée de personnes qui l'aidaient. D'autres sœurs de la charité l'ont aidée dans les rues de Calcutta. Vous avez entendu dire les flocons de neige, eh bien, sont fragiles. Mais si un grand nombre, eh bien, tombent ensemble et se lient ensemble, ils peuvent arrêter la circulation. Individuellement, je ne peux pas faire de grandes choses dans le monde. Mais ensemble, nous pouvons faire la différence dans le monde. La communauté est la réponse de Dieu à la fatigue. Si vous êtes fatigué, eh bien c'est parce que vous n'avez pas construit autour de vous des relations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans vos besoins pour accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Dieu a mis autour de nous des hommes, des femmes, et nous devons apprendre, construire, nous appuyer sur les autres, afin de ne pas nous épuiser à la tâche, afin de garder ce potentiel de santé que Dieu nous accorde. Avez-vous déjà regardé à la télévision? Moi, j'étais surpris parce que quelquefois, on voit des émissions où on nous montre qu'en un jour, eh bien, on peut vous transformer un appartement au niveau de sa décoration.
Alors on vous prend un appartement, on invite les personnes, et puis pendant ce temps où la personne n'est pas là pendant 24 heures, eh bien il y a toutes des équipes d'artisans qui viennent et qui se mettent ensemble, ils travaillent, et à la fin de ces 24 heures, c'est une nouvelle maison. Et on amène bien cette famille, et on les invite à rentrer, et ils ne reconnaissent plus rien, ni leur cuisine, ni leur salle à manger, ni les chambres. Mais vous voyez, le fait que tous ces artisans se groupent et travaillent ensemble fait qu'au bout de peu de temps, il y a quelque chose qui se crée et qui est nouveau. C'est pour ça que chacun de nous, eh bien, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous sommes des éléments, des pierres vivantes et nous faisons partie d'un corps. Et nous devons, eh bien, chacun de nous atteler à notre tâche. Et lorsque nous n'accomplissons pas la tâche à laquelle Dieu nous appelle, finalement, nous nous reposons sur les autres, nous nous laissons vivre et nous fatiguons ainsi les autres dans la tâche qu'ils doivent accomplir. Le troisième point, j'ai besoin des autres pour me soutenir dans la vie. Je parle des gens qui vont me défendre, qui vont se lever pour moi, me protéger. Nous avons tous besoin de personnes qui sont de notre côté, qui nous soutiennent, qui vont m'aider à rester sur la bonne voie, qui vont regarder ce que l'on dit derrière mon dos, me mettre en garde. On a tous besoin de personnes sur lesquelles on peut établir une relation de confiance, des personnes qui veillent sur vous, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous mettent aussi en garde. C'est là la véritable relation, c'est là la véritable communauté. Quand un est dans la joie, tous sont dans la joie. Quand un souffre, tous souffrent. Le livre des Philippiens nous dit au chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si vous voulez un verset qui exprime la contre-culture, c'est bien celui-là. En effet, on est loin de la réalité de ce que nous vivons dans notre pays. On a tendance, en règle générale, à rechercher uniquement son intérêt personnel et on se soucie peu de l'intérêt de l'autre. J'ai besoin de cela, mes intérêts, mes désirs, mes envies, mes ambitions. Je vis pour moi-même. Ce verset ne dit pas seulement que vos propres intérêts, mais il dit « considère aussi les intérêts des autres ». Si vous partez en vacances l'été et que vous avez une maison, eh bien vous allez voir votre voisin ou vous allez voir une personne de votre famille ou de votre entourage et vous allez lui demander de garder, de jeter un œil sur cette maison, de veiller à vos affaires. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que d'avoir des personnes qui peuvent s'en occuper, qui peuvent regarder à votre place. C'est une bonne chose. La communauté. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous aide à rester sur la voie spirituelle ? Y a-t-il quelqu'un qui vous aime assez pour vous dire je ne vais pas te décourager, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te fatiguer? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui forment cet entourage proche et qui sont là pour vous soutenir, pour vous permettre d'avoir du soutien dans votre tâche, dans votre vie? Ce sont des personnes qui vous encouragent, qui vous permettent de grandir spirituellement. Et si vous n'avez pas de telles personnes comme ça, c'est triste. C'est triste. Dieu n'est pas le Dieu de la solitude. Dieu est le Dieu de la famille. Dieu nous a placés les uns avec les autres afin que nous puissions nous soutenir les uns les autres.
En tant que frère et sœur, eh bien, mon désir, et je le fais, et je le fais à chaque fois parce qu'il y a bien quelque chose qui pour moi, fait partie presque d'un code d'honneur, c'est de vous défendre. Quand on dit du mal de vous, je suis toujours là pour prendre votre défense. Je n'aime pas. C'est quand on salit un enfant de Dieu, c'est de la même façon, eh bien, j'aurai l'impression qu'on me salit à moi. C'est défendre. Et vous devez, vous aussi, me défendre. Vous devez me défendre. C'est ça la communauté. C'est ça l'Église. C'est ça la maison de Dieu. Et je dois, eh bien, moi, veiller sur vous afin que vous puissiez rester dans la bonne voie. Lorsque vous ne pouvez pas blesser quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? En règle générale, quand vous ne pouvez pas atteindre une personne, je l'ai vu ça dans les films policiers, quand on ne peut pas atteindre la personne parce qu'elle est trop forte, eh bien on va essayer de toucher sa femme, de la prendre en otage, ou on va prendre en otage les enfants. On va essayer toujours de biaiser et ça permet ensuite souvent de faire chanter ces personnes. Et si vous n'avez pas pu obtenir, eh bien, de moi ce que vous voulez, souvent, on va voir un ancien ou une personne spirituelle pour essayer d'obtenir satisfaction. On essaie toujours de biaiser. Sachez une chose, le diable ne peut pas attaquer Dieu. Il ne peut pas nuire à Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de faire du mal aux enfants de Dieu. Il essaye de vous attaquer. Il essaye, eh bien, d'attaquer les serviteurs, parce qu'ils sont plus vulnérables. Du moment qu'il sait qu'il ne peut pas attaquer Dieu, eh bien, il va se rabattre sur les serviteurs. Et c'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres. Le livre des Ecclésiastes nous dit, au chapitre 4, verset 12, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Une personne seule peut être attaquée et vaincue, mais 2 personnes, eh bien, ils peuvent résister. Et 3, c'est encore mieux parce qu'ils forment une corde qui est tressée et qui ne se rompt pas facilement. C'est ce que fait le petit groupe d'intercesseurs jour après jour. Il fait attention à la communauté, à l'autre. La communauté est la réponse de Dieu à la défaite. Le 4e point, j'ai besoin des autres dans les difficultés de la vie. J'ai besoin des autres dans les situations difficiles de la vie. Quand la tragédie frappe, je ne peux pas faire face seul à cette situation. Il y a des situations que personne ne devrait jamais avoir à passer seul. Personne ne devrait jamais avoir à attendre seul à l'hôpital tandis qu'un être cher est entre la vie et la mort. Personne, aucune femme ne devrait jamais avoir à attendre seule un rapport d'un laboratoire sur un problème de grossesse. Imaginez l'angoisse. Personne ne devrait se retrouver seul pour identifier le corps d'un être cher qui vient de mourir après un accident. Personne ne devrait avoir à passer la première nuit seul après le décès d'un mari ou d'une épouse. Le fait est que certaines de ces choses vont vous arriver et vont nous arriver. C'est la vie. Ils sont inévitables. Vous allez avoir des êtres chers qui vont mourir. Vous allez passer par des tragédies. Vous allez obtenir de mauvaises nouvelles concernant votre santé. Vous allez découvrir un jour, eh bien, que vous allez peut-être mourir. Vous avez besoin d'autres personnes dans votre vie. Vous avez besoin des autres. Le moment est venu de construire le filet de sécurité, le réseau de partisans, d'amis.
C'est à toi de le construire. Il y a des gens qui se retrouvent seuls parce qu'ils désirent tellement être indépendants qu'ils ne veulent jamais avoir besoin des autres, qu'ils sont désespérément seuls. Mais ceux qui ont construit un filet d'amitié, eh bien, eux, il y aura toujours quelqu'un avec eux qui les soutiendra, qui les portera, qui les amènera plus haut. Est-ce que tu désires l'indépendance ou est-ce que tu désires marcher avec les autres? Je dis bien, ce n'est pas un couple, ce n'est pas la relation mari et femme, c'est la relation communautaire que tu as avec les autres. C'est la relation que tu as dans l'Église. La première épître de Pierre nous dit au chapitre 3, verset 8, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Vous devriez être comme une grande famille, plein de sympathie, les uns envers les autres. Lorsque vous êtes à l'hôpital, vous ne voulez pas que toute l'Église, bien sûr, vous rendre visite. Mais il serait bien d'avoir 4 ou 5 personnes qui viennent vous voir et qui prient. C'est ça l'Église. La communauté est la réponse au désespoir. Le livre des Romains, en chapitre 12, verset 15, nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Quelqu'un a une bonne nouvelle, une promotion ou une fête, nous nous réjouissons avec lui, nous passons du bon temps, nous avons le plaisir. Quelqu'un traverse un moment difficile, nous pleurons avec lui. Permettez-moi de vous donner un petit conseil. Une larme est toujours un signe qu'il est temps d'arrêter et de prier. C'est ce que nous faisons. Chaque fois qu'il y a une déchirure, il y a un temps d'arrêter de pleurer et il y a un temps pour prier. Ils ne veulent pas que ces personnes, dans ces moments-là, que vous soyez là simplement à leur dire s'ils ont bien fait ou pas bien fait. Quand on traverse des moments difficiles, on ne tient pas à être corrigé. Ce qu'on désire, c'est la présence, la sympathie. Lorsque vous traversez une crise, vous ne voulez pas de conseils, vous voulez juste quelqu'un qui soit là. Il suffit de vous asseoir avec eux, de garder le silence et qu'ils sentent votre sympathie. Soyez avec eux. Le 5e point, pour lequel nous avons besoin des autres personnes dans notre vie, j'ai besoin des autres personnes pour témoigner avec moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, un message de vie que Dieu veut vous faire partager avec le monde. Il s'inscrit dans le cadre de la mission, ce que Dieu vous demande d'accomplir dans votre vie. Il y a une grande puissance dans le témoignage. Dieu ne nous demande pas de faire notre mission seul. Il dit que nous sortions ensemble. Quelle est la façon dont vous êtes le meilleur témoin pour les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu? Dieu dit dans Jean, chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est ce qui impressionne les gens qui ne connaissent pas Dieu. Voyez comme ils s'aiment. Ils ne sont pas impressionnés par votre taille, ils ne sont pas impressionnés par le bâtiment, ils ne sont pas impressionnés par nos sermons, ils ne sont pas impressionnés par la musique, ils sont impressionnés par la manifestation de l'amour. C'est là où ils voient l'amour de Dieu, où ils voient l'amour qui est en vous. C'est là où ils se disent « Ok, je vais les suivre ». Travailler ensemble et lutter côte à côte pour obtenir d'autres qu'ils croient en la bonne nouvelle. Cela a 2 objectifs. Renforcer l'Église, la communauté de l'Église, et puis aller vers les autres et apporter le message. En conclusion, nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin
d'autres croyants pour marcher avec nous. Nous avons besoin d'autres croyants pour travailler avec nous. Nous avons besoin d'autres croyants pour veiller sur nous, pour pleurer avec nous et pour être présents dans les difficultés. Et nous avons besoin d'autres croyants pour témoigner avec nous. La grosse difficulté, c'est que nous regardons à nous-mêmes, nous regardons à notre dépendance. Nous ne voulons pas dépendre des autres. Nous ne voulons pas être esclaves des autres. Et nous préférons mourir dans la solitude. Nous préférons la mort à la vie. Dieu déteste la solitude. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. On peut regarder au Seigneur et s'incliner dans la prière. Seigneur Jésus, tu nous invites à rentrer dans un verset tellement merveilleux qui est à l'opposé de ce que nous pouvons vivre dans notre société. Une société personnelle, une société égoïste, une société qui est tournée vers elle-même, une société où chacun recherche uniquement sa propre satisfaction. Seigneur, tu nous donnes et tu nous demandes de nous soucier des autres. Tu nous demandes d'être participants à ce corps, à cette famille de Dieu, et tu nous demandes, Seigneur, de marcher, de grandir spirituellement avec les autres, de ne pas regarder à nos compétences, mais de regarder à l'autre et de l'aider à être supérieur à ce que nous sommes nous-mêmes. Donne-nous de voir en l'autre une personne supérieure. Donne-nous, Seigneur, de marcher, de progresser dans les voies de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir travailler ensemble. Combien nous aimons le travail individuel, combien nous aimons faire les choses par nous-mêmes, combien nous ne supportons pas de travailler avec les autres, au risque de nous tuer à la tâche, au risque de rentrer dans un isolement. Donne-nous, Seigneur, d'être ouverts aux autres et de comprendre que le travail ensemble, nous permet d'avoir une relation agréable, d'avoir une relation saine, de pouvoir faire davantage de travail. Deux valent mieux qu'un. Seigneur, combien tu nous appelles à être avec des hommes et des femmes qui nous soutiennent. La communauté, la famille de Dieu, c'est un lieu où chacun se porte. Il porte les difficultés, les joies, les peines. Il apporte le soutien nécessaire. Nous avons tous des angles morts. Il y a tellement de gens qui critiquent, tellement de gens qui calomnient, tellement de gens qui regardent à leur intérêt et qui ne cherchent pas l'intérêt de l'autre. Mais Seigneur, donne-nous d'être tous unis et d'être l'un pour les autres. Donne-nous de ne pas supporter la médisance et donne-nous de faire fermer la bouche des lions. Un même cœur, une même âme. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être des traites. Donne-nous, Seigneur, de ne pas rentrer dans ce jeu où nous nous disons, où nous fermons nos oreilles, où nous fermons et nous acquiesçons du bout des lèvres. Être un cœur entier, pas d'hypocrisie. Seigneur, tu nous appelles à œuvrer ensemble, à pouvoir se faire confiance. Tu nous appelles, Seigneur, à partager nos joies et nos peines. Pourquoi dans l'Église tant d'hypocrisie? Pourquoi les gens ne parlent pas de leur souffrance? Pourquoi ils n'ouvrent pas leur cœur? Parce qu'ils ont peur.
que ce qu'ils diront, eh bien, soit à leur insu et qu'ils se fassent critiquer. L'Église est le lieu où nous devons nous porter les uns les autres. L'Église est le lieu, eh bien, où nous devons partager nos peines, peut-être plus que nos joies. Seigneur, donne à cette communauté de marcher au travers de ta parole. Ne nous donne pas de regarder au travers de ce que nous voyons, car nous ne sommes pas de ce monde. Notre maître est celui qui a inspiré les Saintes Écritures. Et je crois en ta parole et je ne crois pas à l'esprit du monde. Je crois que tu as vaincu l'esprit du monde. Donne à tes enfants de s'appuyer véritablement sur ta parole, sur tes préceptes, et non pas sur leurs pensées ou leur expérience négative. Une Église unie, qui se supporte, qui souffre, qui se visite, qui s'entretient. Une Église humaine, qui a de la compassion et du cœur. Pas une Église qui vit dans l'indifférence et qui se soucie peu des difficultés de son frère ou de sa sœur. Seigneur, donne-nous aussi d'apprendre à témoigner ensemble, car ensemble nous sommes plus efficaces. Combien de fois, eh bien, lorsque nous sommes seuls, au bout d'un temps, eh bien, nous dérapons, et combien de fois, au lieu d'être un instrument à ta gloire et d'annoncer la bonne nouvelle, eh bien, nous faisons plus un travail négatif qu'un bon travail. Quelle est ton efficacité? Quelle est notre efficacité? Comment nous devons témoigner? Bien souvent, lorsque nous sommes plusieurs, eh bien, nous sommes plus forts et nous pouvons nous contrôler les uns les autres et nous sommes plus à l'image de ce que tu veux. Alors que si nous sommes livrés à nous-mêmes, bien souvent, nous sommes dans nos propres erreurs et un aveugle peut-il entraîner un autre aveugle? Seigneur, pour toutes ces raisons, eh bien, nous avons besoin d'être unis ensemble. Nous avons besoin de l'Église. Nous avons besoin de sentir ces cordages. Seigneur, pendant tout un temps, eh bien, nous avons regardé à l'amour, car sans amour, nous ne sommes rien. Mais aujourd'hui, nous voudrions regarder à la famille de Dieu, à ce que nous sommes à tes yeux. Et nous voudrions, eh bien, travailler cette relation les uns avec les autres. Quand il y a une difficulté, alléluia, car elle va nous permettre, eh bien, de l'affronter, de grandir et d'aller encore plus loin. Elle ne sera pas un point de séparation, car si nous regardons à cela, nous mettons bien bas notre Seigneur. Nous, au lieu de l'élever, nous le réduisons à néant. Lorsque la difficulté surgit, c'est là où nous devons nous tourner vers le Seigneur Jésus. Et c'est là où nous devrions eh bien, encore tisser davantage nos liens d'amour et de relation. C'est ce qui fait l'expérience, c'est ce qui fait le bon vin. Souvent, on entend les couples dire on a des difficultés, on a des problèmes, ça va craquer. Mais quand elles surmontent leurs difficultés, eh bien, c'est la preuve qu'elles iront jusqu'au bout et c'est la preuve qu'elles iront jusqu'à la fin de leur jour ensemble. Le fait de surmonter la difficulté. La difficulté, elle y sera tout le temps. Mais Dieu nous appelle à surmonter. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus.